Il y a quelques temps, j'ai reçu ce commentaire-là suite à une vidéo postée et j'ai trouvé qu'il était intéressant d'y répondre en vidéo parce que c'est un sujet qui concerne plusieurs personnes. Vous êtes nombreux à me dire en séance que pour vous la 3D c'est difficile parce que justement vous avez été quitté, que c'est compliqué et que vous vous sentez démunis et que vous ne savez pas comment utiliser la loi d'attraction, la manifestation consciente pour vous aider à vous sortir de cette situation. Donc j'avais envie de vous donner dans cette vidéo des pistes qui vont vous permettre de retrouver des ressources à l'intérieur de vous, d'explorer des choses pour retrouver de la confiance, de la tranquillité et de la sérénité. La première chose que j'avais envie de partager, c'est un peu en préambule, c'est de vous rappeler en fait que chaque personne vit davantage dans sa tête que dans la réalité. En fait, on perçoit la réalité avec des filtres, et principalement avec le filtre, vous savez, un peu la petite voix dans la tête qui nous dit comme ça à longueur de journée tout un tas de trucs. Je vous rappelle que en moyenne par jour, on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Donc on est vraiment comme un petit hamster dans sa roue. Surtout que sur ce nombre-là, je crois que c'est 80% des pensées qui sont négatives et 95% des pensées qui sont exactement les mêmes que la veille. Donc on est en boucle dans notre tête, principalement dans notre tête et pas vraiment focalisé sur la réalité. Donc dans le jeu de la manifestation consciente, en fait, c'est tout le travail qu'on fait, c'est identifier cette voix dans la tête, voir qu'est-ce qu'elle nous raconte à longueur de journée, et ensuite la réorienter, sélectionner une autre voix dans la tête, commencer à se raconter autre chose pour être aligné avec ce qu'on a vraiment envie d'expérimenter. Donc ça, c'était un petit préambule pour reposer un peu le décor de cette idée de rester dans l'imaginaire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. La première chose que ça m'évoque, ce commentaire, c'est, ça rejoint un peu une vidéo que j'avais déjà faite qui s'appelle « Manifester avec le cœur brisé ». C'est que quand vous êtes comme ça en tourmente, dans la souffrance, avec des situations qui sont douloureuses dans votre 3D, là notamment vous vous êtes fait quitter par l'amour de votre vie, ok, la première des choses c'est complètement être là pour vous, accueillir vos émotions, vraiment connecter avec ce tourbillon d'émotions, vous le prendre entre guillemets en pleine tête, mais c'est un passage qui est nécessaire pour pouvoir alchimiser par la suite. Mais de vraiment vivre ce qu'il y a à vivre dans le moment, toute la tristesse, la déception, peut-être la frustration, la colère, tout le panel des émotions, et vraiment de se prendre dans les bras et de se dire ok, là c'est hyper dur, mais je suis là pour toi. Ça c'est chouette parce que quand il y a comme ça des grands épisodes, en fait, j'ai envie de dire dans la vie, ça rejoint, ça fait la transition parfaite vers mon deuxième point. La vie, elle n'est pas contre nous, elle est toujours pour nous, elle nous permet de grandir, d'évoluer, de gagner en conscience et d'apprendre en fait. C'est un peu, vous voyez, on peut voir ça un peu comme une école. Donc dans ces contextes où vous avez beaucoup d'émotions, où c'est douloureux, en fait, ça va vous permettre de connecter avec un message, on va dire. Et vous pouvez vraiment vous demander, ok, dans cette situation-là, en fait, qu'est-ce que ça m'invite à aller voir en moi? Comment cette situation qui est difficile m'aide à m'aimer encore plus? À aller voir mes insécurités, ma vulnérabilité, à vraiment leur envoyer de l'amour et à être là pour moi. Et ça, quand on commence à mettre cette paire de lunettes-là, on est déjà dans un travail un peu alchimique, vous voyez, de transformer le plomb en or et de voir en fait qu'il y a peut-être des choses à aller regarder et que cette séparation d'une certaine manière c'est ça qu'elle vous permet de faire. Ensuite, mon invitation c'est vraiment de faire une sorte de bilan, de vous dire ok, là tout de suite maintenant, qu'est-ce que je me dis à propos de cette rupture? Et vous pouvez vraiment noter les idées comme ça, enfin les pensées que votre petite voix dans la tête vous envoie. Est-ce que c'est de toute manière, toi personne peut t'aimer très longtemps? Est-ce que c'est normal parce que t'es pas assez, donc c'est normal que la personne elle ait choisi quelqu'un d'autre? Enfin, voyez, qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête? De noter pour vraiment identifier qu'est-ce que vous vous racontez. Et vous pouvez aussi
vous demander, ok, qu'est-ce que je me disais quand j'étais déjà dans la relation? Est-ce que j'avais déjà des peurs d'être laissée, de ne pas être choisie, qu'on préfère une tierce personne, que de toute manière l'amour, les relations, c'est difficile pour moi, j'ai jamais de chance, etc. Parce que ça, d'identifier en fait l'histoire qu'on se raconte, ça va permettre de savoir quel était le scénario d'une certaine manière qu'on a écrit, souvent de manière inconsciente, pour mettre de la lumière sur maintenant qu'est-ce qu'on veut créer, ça va permettre de créer après avoir passé justement par cette étape de regarder en soi toutes les émotions, s'accueillir et s'aimer pleinement. Une autre question qui peut être très précieuse à vous demander, c'est qu'est-ce que j'ai l'impression que cette personne a emmené avec elle? Qu'est-ce que j'ai l'impression que cette personne a emporté de moi en partant? Ça, c'est quelque chose qui va vous guider sur les ressources que vous avez à trouver à l'intérieur de vous. C'est un peu, vous voyez, comme si vous êtes dans un jeu vidéo et avant de passer au prochain palier, vous avez un peu comme Mario Bros, vous avez des petits champignons magiques, des étoiles à récupérer, sinon vous ne pouvez pas passer au niveau d'après. Donc ça, c'est toujours une invitation, parce que la personne, en fait, elle n'a rien emmené de vous. Vous êtes toujours intact, parfait, complet. Mais ce que vous pensez qu'elle a emmené, ce qu'elle a pris, ce qu'elle vous a, vous voyez, d'une certaine manière volé en partant, et bien c'est des ressources que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. Parce que si c'est pas à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas en faire l'expérience dans votre 3D. Et le dernier point, voilà, que ça m'inspire, c'est que bien évidemment, quand on est dans des situations douloureuses, on n'en a rien à secouer de la manifestation consciente, on se dit tout ça c'est des conneries, ça marche pas, c'est compliqué, etc. Donc bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut accueillir toutes les émotions, toute la douleur, vraiment vivre le process. Même si c'est très inconfortable, il y a plein de belles choses à récupérer qui vont être très précieuses justement quand vous en serez à passer au prochain palier, on va dire, de ce jeu vidéo qui est la vie. Mais j'avais quand même envie de rappeler que la 3D, c'est notre conscience objectifiée. C'est la loi fonctionne, c'est pas un chemin linéaire, voilà, il y a des manifestations qu'on va avoir très facilement, il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps, mais vraiment gardez confiance. Et j'avais envie de vous partager aussi une image, moi, que j'aime bien me rappeler, c'est que même Jésus, bon, qu'on croit ou pas à son image, il y a quand même un truc hyper fort quand il est sur la croix, même lui qui est le Fils de Dieu, enfin, bon, si on prend la version linéaire ou si on pense que c'est juste un état de conscience, mais l'état de conscience qui manifeste tout très facilement, qui est dans la confiance, l'amour, etc. Et ben même Jésus il dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quand on est dans la souffrance, c'est normal, c'est complètement humain de penser que rien ne fonctionne, qu'on a été abandonné, qu'on se sent seul, que c'est l'enfer sur terre. C'est une expérience qui est très challengeante, donc vous pouvez encore plus vous amener de la douceur, de la bienveillance dans ces moments-là et vous dire que quoi qu'il se passe, vous faites de votre mieux pour être disponible pour vous, pour être là pour vous, que vous vous envoyez de l'amour, que vous vous envoyez de l'attention. Et dans ces moments-là, c'est la base, hein, l'amour de soi, prendre soin de soi. Et c'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles par le passé que l'avenir va être tout caca. Vous êtes en train de tout transformer là dans le moment présent. Et le fait de prendre soin de vous, d'être là pour vous, ça va être des choses qui vont être extrêmement précieuses pour construire un futur différent. C'est vraiment un temps précieux où vous retrouvez comme ça vos ressources et où vous allez transformer pour le mieux votre avenir. Si tout ce processus-là, c'est des choses qui vous semblent compliquées à faire tout seul, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Si vous voulez qu'on en parle ensemble, vous pouvez réserver une séance de coaching. Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo, elle aura résonné pour vous, elle vous aura aidé à cheminer. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.